Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. Un pasteur, censé être un homme de foi, drague la femme d'un homme absent, tout en faisant semblant de prier avec elle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le mari avait installé une caméra dans la maison, reliée directement à son téléphone. De nos jours, même ceux qui se présentent comme des hommes de Dieu peuvent cacher les pires intentions. Il ne faut jamais faire confiance aux apparences. Le mal se cache parfois sous un sourire pieux. L'homme était sur la route, au volant, quand il a voulu vérifier une simple notification sur son téléphone. Ce qu'il a vu l'a glacé, sa femme, en pleine discussion intime avec le pasteur, dans une attitude qui ne laissait aucun doute. L'infidélité ne commence pas toujours dans le lit. Elle commence dans les petits gestes, les regards discrets, les moments soi-disant innocents. C'est là que beaucoup tombent. Sous le choc, le mari a abandonné tous ses plans. Il n'a plus continué là où il allait. Il a immédiatement pris la direction de la maison, décidé à voir les choses de ses propres yeux. Quand ton cœur te pousse à vérifier quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il faut parfois suivre cette voix intérieure, car elle t'avertit d'un danger que tu ne vois pas encore clairement. Il s'est donc précipité à la maison, avec une seule idée en tête, découvrir la vérité, sans filtre, sans mensonge. Ne quitte pas cette vidéo. Ce qui va se passer ensuite va te laisser sans voix. Voilà l'homme au volant, fonçant sur la route pour rentrer chez lui. Ce qu'il a découvert va vous choquer. Ne laissez plus jamais vos maisons sans caméra. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à n'importe qui, même à ceux qui se disent hommes de Dieu. Imaginez un peu, s'il n'avait pas connecté son téléphone à la caméra de la maison, il n'aurait jamais vu ce pasteur en train de draguer sa femme sous prétexte de prier avec elle. Ouvrez les yeux. Soyez prudents. Ce n'est pas parce qu'on parle au nom de Dieu qu'on est forcément sincère. Les apparences trompent, et certains profitent de la naïveté des gens pour détruire des foyers. Protégez votre maison, votre couple, votre paix. Le mal entre souvent par la porte qu'on laisse ouverte en pensant qu'elle est sûre. Voilà, l'homme rentre chez lui. Il ouvre la porte, et là, il découvre sa femme assise avec le pasteur. Immédiatement, elle se lève précipitamment avec le pasteur pour aller l'accueillir, sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Elle prend son sac, joue l'innocente, fait l'hypocrite. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari a tout vu grâce à la caméra installée dans la maison. Et oui. Aujourd'hui, il ne faut plus laisser sa maison sans caméra. Les trahisons ne préviennent pas. Même ceux qui prient avec vous peuvent être les premiers à vous trahir. Le pasteur aussi fait semblant. Il sourit, joue le rôle du saint, comme si rien ne s'était passé. Mais l'homme, lui, a vu toute la scène, du début à la fin. Il connaît déjà la vérité. Il leur dit calmement, « Allons nous asseoir au salon. » Ils vont s'asseoir sur le canapé. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui va suivre est encore plus choquant. N'oubliez jamais, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qu'on doit laisser entrer chez soi. Même en prière, soyez vigilants. La trahison peut porter une Bible à la main. Ensuite, le pasteur a commencé à lui parler de la parole de Dieu, alors que lui-même n'est pas pur dans son cœur. Il était très agité en voyant l'homme arriver. Pour cacher son trouble, il s'est lancé dans des versets bibliques, pensant que cela allait détourner l'attention. Mais attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, et ce n'est pas tout homme en soutane qui est serviteur de Dieu. La femme aussi était très agitée, elle faisait semblant, jouait la comédie, comme si tout allait bien. Malheureusement, beaucoup de foyers sont détruits à cause de ce genre d'hypocrisie. Méfiez-vous des apparences, surtout dans votre propre maison. L'homme, lui, ne s'inquiète pas. Il a déjà vu toute la scène grâce à la caméra installée discrètement. Voilà pourquoi il est important de sécuriser sa maison, même quand on fait confiance. La trahison ne prévient pas. Il les observe et leur répond avec calme, comme s'il n'avait rien vu, mais dans sa tête, tout est déjà clair. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous ouvrir les yeux sur des réalités cachées dans nos foyers. Ne fermez jamais les yeux sur les signes. Restez vigilants. Conseil important, ne laissez jamais vos émotions prendre le dessus face à la trahison ou au mensonge. Gardez votre calme, observez, et cherchez la vérité avec des preuves. Une décision prise dans la colère est rarement la bonne. Aussi, prenez l'habitude d'installer des systèmes de surveillance dans votre maison, non pas par manque de confiance, mais pour vous protéger et protéger votre famille. La technologie est un allié précieux dans un monde où la confiance peut parfois être brisée. Ensuite, ne négligez jamais votre intuition.
Si quelque chose vous paraît étrange ou suspect, creusez, posez des questions, ne laissez pas les doutes s'installer. Parfois, nos sens nous alertent avant même que la vérité ne soit visible. Enfin, souvenez-vous que la véritable force réside dans la patience et la sagesse. Ce n'est pas en criant ou en accusant à tort qu'on répare une relation ou qu'on fait tomber un menteur. Soyez stratégique, calme, et prenez toujours du recul. C'est comme ça qu'ils sont là, tranquillement en train de discuter. L'homme les regarde, leur répond calmement, sans colère, sans bruit. Il garde son sang-froid, mais il sait. Le pasteur et la femme sont trop à l'aise. Ils sourient, ils parlent, ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Ils croient que l'homme est naïf. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un homme qui se tait n'est pas un homme qui ignore. Il observe. Il encaisse. Il attend le bon moment. Quelques minutes passent. Et là, tout bascule. L'homme se lève calmement, allume le poste téléviseur relié aux caméras cachées dans la chambre. Les images commencent à défiler. Et ce qu'on y voit, c'est impardonnable. Le pasteur, soi-disant homme de Dieu, en train de draguer la femme de son fidèle, dans la maison même de celui-ci. Tout est là, filmé, clair, sans discussion. Le choc est immédiat. Le pasteur ne sait plus où regarder. La femme baisse la tête, tremblante. Ils sont démasqués. L'homme ne parle pas. Il se lève. La femme se lève. Le pasteur aussi. Le silence devient lourd. Ce n'est plus une simple discussion, c'est la vérité qui vient frapper à la porte. N'oubliez jamais, dans ce monde, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Même celui qui vous parle de Dieu peut être un serpent. Installez des caméras, ouvrez vos yeux, protégez votre maison, protégez votre cœur. Parce que la trahison vient souvent de ceux qu'on croit les plus proches. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Ce ne sont pas les plus bruyants qui disent la vérité. Parfois, c'est le silence qui prépare la justice. Pour voir la suite de cette histoire choquante, abonne-toi maintenant et passe à la deuxième vidéo. Ce que tu vas découvrir va encore plus te surprendre. Le faux pasteur en train de faire une prière à une dame enceinte, ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car il est important de rester vigilant face à ceux qui se disent guides spirituels. Le pasteur que vous voyez n'est pas un vrai pasteur, mais un grand sorcier qui cherche à détruire la vie des gens. Il profite de tenir la Bible pour montrer qu'il est pasteur et gagner votre confiance. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Il récupère le bébé dans le ventre de la dame et le donne à son second, qui est invisible. Il fait l'hypocrite en priant, alors qu'en réalité, c'est ce bébé qu'il vole. Méfiez-vous de ces faux prophètes qui utilisent la foi pour faire le mal. Je vous invite à toujours prier avec foi et discernement. Seigneur Tout-Puissant, protège nos familles, garde nos enfants et éloigne de nous toute main maléfique. Donne-nous la sagesse pour reconnaître la vérité et la force pour repousser le mal. Ne laissez jamais quelqu'un manipuler votre foi ou votre vie. Restez fort dans la parole de Dieu et soyez toujours attentifs à ce que vous vivez. La prière sincère et le discernement sont vos meilleures armes. Méfiez-vous de certains pasteurs et gardez votre cœur ouvert à la vraie lumière. Après quelques minutes, une dame est arrivée, une Bible à la main. D'un ton ferme, elle s'est écriée « Toi, tu es qui? Tu viens d'où? Qui t'a envoyé? Arrête immédiatement ce que tu es en train de faire. » Le pasteur a tenté de répondre calmement « Je suis en train de prier pour la femme enceinte. » Mais la dame l'a interrompu « C'est ça que tu appelles prière? Regarde bien ce que tu fais. Tu crois que Dieu est dans ça? L'Esprit de Dieu m'a révélé que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. » Le faux pasteur a répété « Je suis juste en train de prier pour elle. » Et la dame a crié devant tous « Non. Tu es un faux pasteur. » À cet instant, la femme enceinte, son mari, et tous ceux qui étaient présents ont été profondément choqués. Ils ont commencé à observer le pasteur avec méfiance. La dame avait vu spirituellement tout ce que cet homme faisait en secret, pendant que les autres ne voyaient rien. Elle avait les yeux ouverts par le Saint-Esprit. Elle a commencé à tout dévoiler en priant à haute voix, « Seigneur, expose les œuvres des ténèbres. Que tout ce qui est caché soit mis en lumière. Que ton feu consume les œuvres de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. » Elle a expliqué clairement, « Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est en train de récupérer spirituellement le bébé dans le ventre de cette femme, et il le transmet à son complice qui est là, invisible à vos yeux. » Frères et sœurs, la vérité a éclaté.
Celui qui prétendait prier n'était autre qu'un sorcier déguisé en pasteur. Conseil pour toi qui regarde cette vidéo, ne laisse jamais n'importe qui poser la main sur toi ou prier pour toi. Prie Dieu toi-même, cherche sa face, et demande-lui le discernement. Prière pour toi qui regarde, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ne permets pas que je tombe dans les pièges des faux prophètes. Délivre-moi de toute influence démoniaque, et place sur mon chemin des hommes et femmes de Dieu véritables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, la dame pasteur commence à dire à la femme et à son mari. Le pasteur que vous voyez là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Il est là pour détruire la grossesse. Là où tu es maintenant, il n'y a plus de bébé dans ton ventre. Oui, je dis bien, il n'y a plus de bébé dans ton ventre. Attention, tous ceux qui tiennent une Bible ne viennent pas toujours de Dieu. Restez vigilants. Priez avant d'ouvrir votre cœur à qui que ce soit. Le faux pasteur répond. Je suis juste en train de prier pour la grossesse. Mais la dame lui répond avec assurance. La grossesse est là, mais il n'y a plus de bébé dans le ventre. Il a déjà récupéré votre bébé et l'a remis à son second. Que Dieu vous ouvre les yeux pour reconnaître les pièges spirituels déguisés en bénédiction. Ne laissez jamais un inconnu poser la main sur vous sans discernement. Elle révèle toute la vérité. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un faux pasteur. Pendant qu'il continue à mentir, la dame pasteur se met en prière, avec force et foi. Seule la prière peut briser les chaînes invisibles. Ne sous-estime jamais la puissance du nom de Jésus. Elle prie, elle crie vers le ciel, elle invoque le nom de Jésus avec autorité. Peu après, le second du faux pasteur disparaît sous l'effet spirituel. Seigneur, tout envoyé du diable dans ma vie, qu'il soit confondu et qu'il disparaisse au nom puissant de Jésus. La femme avec son mari ne savent rien de ce qui se passe. Ils n'ont même pas vu le complice du sorcier. Ils sont là simplement parce que c'était une séance de prière, et eux aussi voulaient prier. Pendant ce temps, le pasteur est en réalité un faux pasteur. Frères et sœurs, ouvrez bien vos yeux spirituels. Car tous ceux qui disent au nom de Jésus ne sont pas toujours envoyés par Dieu. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ne vous laissez pas séduire par les apparences, les miracles ou les belles paroles. Beaucoup utilisent le nom de Jésus comme un déguisement pour tromper les cœurs simples. Soyez vigilants, priez constamment pour recevoir le discernement, et demandez au Saint-Esprit de vous révéler la vérité. Un faux pasteur. Pendant qu'il continue à mentir, la dame pasteur se met en prière, avec force et foi. Seule la prière peut briser les chaînes invisibles. Ne sous-estime jamais la puissance du nom de Jésus. Elle prie, elle crie vers le ciel, elle invoque le nom de Jésus avec autorité. Peu après, le second du faux pasteur disparaît sous l'effet spirituel. Seigneur, tout envoyé du diable dans ma vie, qu'il soit confondu et qu'il disparaisse au nom puissant de Jésus. La dame pasteur continue à prier avec ferveur. Elle déclare la victoire dans le nom de Jésus. Soudain, le faux pasteur devient faible, il commence à trembler, il tombe à genoux et demande pardon. Il commence à s'excuser. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ne doute jamais. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le pasteur est devenu très faible, très faible. Il ne pouvait plus rien faire. C'est là qu'il a commencé à demander pardon. Puis, il a avoué ce qu'il avait fait. Je ne suis pas un vrai pasteur. Ce n'était pas moi seul ici. J'étais avec mon second. Et c'était à cause du bébé. Là où tu es maintenant, il n'y a plus rien dans ton ventre. J'ai déjà récupéré ton bébé, et mon second l'a déjà emporté. Bien-aimés, ouvrez vos yeux spirituels. Tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Car même Satan se déguise en ange de lumière. Priez sans cesse pour que le Saint-Esprit vous guide. La dame, son mari et tous ceux qui étaient là sont restés sous le choc, paralysés par la révélation. Frères et sœurs, soyons vigilants. Ne confiez pas votre vie à n'importe qui. Testez les esprits. Beaucoup se déguisent en serviteurs de Dieu, mais leur but est de détruire. Reste bien attentif jusqu'à la fin de cette histoire, car elle ouvre les yeux sur une réalité spirituelle troublante. Le faux pasteur continue de supplier, les larmes aux yeux, demandant qu'on lui pardonne. Seigneur, donne-nous le discernement spirituel. Ne permets pas que notre foi soit manipulée. Protège chaque foyer contre les œuvres du malin.
Et toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'ouvre les yeux et te donne la sagesse de ne pas tomber dans les pièges des faux serviteurs. Ensuite, la dame continue toujours de lui poser des questions. Le faux pasteur est toujours à genoux, demandant pardon, mais il a peur d'avouer qu'il a récupéré le bébé de la femme. Frères et sœurs, ouvrez bien vos yeux spirituels. Tous ceux qui portent une Bible ne sont pas forcément envoyés par Dieu. Demandez toujours au Saint-Esprit de vous révéler la vérité sur ceux qui vous imposent les mains. Alors que la tension monte, la dame pasteur commence à crier en prière, déclarant avec autorité: que toute œuvre de ténèbres soit exposée, au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, poussé par la puissance de la prière, le faux pasteur finit par avouer: je ne suis pas un vrai pasteur, je suis un sorcier. J'ai déjà récupéré votre bébé, et il est déjà entre les mains de mon complice. Bien-aimé, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez vigilants et restez dans la prière. Sous le choc, la femme et son mari crient de douleur. Il se précipite vers lui, attrape ses vêtements en hurlant: tu dois faire tout ton possible pour retrouver notre bébé. Nous devons le récupérer avant que tu partes. Mais la dame pasteur, remplie d'assurance et de foi, leur dit: laissez-le. Par la prière, notre Dieu de justice fera revenir cet enfant. Rien n'est impossible à celui qui siège au plus haut des cieux. Elle lève les mains vers le ciel et déclare avec puissance: Seigneur, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui exposes les œuvres cachées, ramène ce bébé au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne vous laissez plus séduire par les apparences. Restez connectés à Dieu dans la prière, car les temps sont mauvais. Ensuite, la dame pasteur a commencé à prier avec foi pour que l'enfant revienne dans le ventre de sa mère. Elle a invoqué le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait l'impossible, le Dieu des miracles. Elle a crié à l'Éternel: Seigneur, toi seul peux ramener ce que l'ennemi a volé. Je sais que tu es fidèle. Rends cet enfant à sa mère, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand Dieu est dans une situation, même ce qui est perdu peut être restauré. Peu importe ce que l'ennemi vous a volé ou que ce soit votre paix, votre santé, votre travail ou votre famille, sachez que Dieu peut tout ramener à la vie. Elle a prié, elle a pleuré, elle a supplié le ciel avec une foi ferme. Et par la grâce de Dieu, un miracle s'est produit, le bébé est revenu dans le ventre de sa mère. La femme, en larmes, et son mari, débordant de joie, ont glorifié Dieu. Ils ne croyaient pas leurs yeux. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que les hommes jugent fini, Dieu peut le recommencer. Ensuite, la dame pasteur est venue chez eux le soir. Elle s'est approchée calmement de l'homme qui avait été manipulé par le diable. Elle lui a tendu la main et lui a dit: Mon frère, Dieu ne te rejette pas. Il t'appelle à sortir de cette mauvaise vie. Acceptes-tu qu'on prie ensemble? Elle a posé la main sur lui et a commencé une prière fervente. Seigneur, libère cet homme de l'esprit de sorcellerie. Brise les chaînes. Fais tomber les murs de l'envoûtement. Rends-lui une vie nouvelle, une vie de lumière et non de ténèbres. Et pendant qu'elle priait, l'homme a commencé à pleurer, à s'agenouiller, à demander pardon. Et dans ce moment de grâce, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour, il a commencé à aller à l'église, à abandonner sa vie d'avant, et à chercher Dieu de tout son cœur. Toi aussi, quelle que soit ta situation, Dieu peut te restaurer. Tu n'es jamais trop sale pour être lavé par le sang de Jésus. Tu n'es jamais trop loin pour que Dieu te ramène à lui. Prions ensemble. Seigneur, restaure ma vie. Rends-moi ce que l'ennemi m'a pris. Aide-moi à sortir des ténèbres. Je veux marcher avec toi. Je te donne ma vie, aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez cette histoire, car quelqu'un a besoin de savoir que Dieu n'a pas fini d'agir. D'autres témoignages puissants arrivent.